Bien sûr, vous jouez contre votre ancien club. Vous pensez que c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose? Ouais, ce sera sympa de retrouver tous les gars. Mais c'est vraiment une très bonne chose. Je connais leur jeu par cœur, leurs tactiques et leurs petits trucs. Alex Hunter? Ouais, c'est un vieux copain. Ça fait un sacré bail qu'on s'est pas parlé. Je peux pas trop lui souhaiter bonne chance, si? Williams? Il est super, c'est un de mes meilleurs potes, on discute tout le temps. Mais c'est la finale de la Ligue des Champions. Pendant 90 minutes, ce sera juste un autre adversaire. Hé, Williams? Non, je signe pas d'autographe aujourd'hui, je suis trop occupé. Comment tu vas, mon pote? Bien, très bien. Je suis en finale de la Ligue des Champions, tu le saurais si tu répondais au téléphone une fois de temps en temps. T'as raison, c'est différent, je peux plus venir faire un match comme avant. Non, je suppose que non. Je peux maintenant, si tu veux. Maintenant? J'en sais rien, je suis très occupé, Hunter. Tu vois, j'ai une finale à préparer. Je sais pas si je trouverai le temps ok, de je mon comprends, agenda. comme J'ai tu tout un veux, tas de mec. trucs à faire. Mais ouais, bien sûr, je vais t'affronter. Je vais pouvoir te battre comme au bon vieux temps. Oh, arrête, tu sais que tu peux pas rivaliser avec le grand Hunter. Je suis garé par là. Hunter élimine un joueur, puis un autre. Allez, sors, Le gardien à sors, battre. sors. Oh, Allez. le coup du chapeau pour Alex Hunter. C'est bon, rassieds-toi, je vais faire l'engagement. T'y tiens vraiment? Hé, tu sais ce qu'on dit. Mauvaise répétition, bonne performance. Qui dit ça? Plein de gens disent ça. Personne ne Bon, dit ça, mon je viens de pote. le dire, alors. D'accord. Comment va Jim? Il va bien. Pourquoi? Comme ça. Je me souviens plus de la dernière fois qu'on a fait ça. Je sais que j'ai pas été un très bon pote. Le Real, c'est prenant. C'est une bulle dont tu peux jamais sortir. Au moindre déplacement, quelqu'un pointe son téléphone sur toi. Mon visage est partout. Les gens me connaissent, savent ce que je fais. Il y a quelques années, je rêvais que de ça, mais... j'ai jamais pensé à ce que je pourrais perdre. Comme mon identité, ou les choses qui comptent pour moi. Ouais. Enfin, c'est toujours mieux que de voir son visage sur une pub pour Fish and Chips, non? Les gens se demandent qui c'est ce clampin dans une tenue à 2 balles. Mais t'as raison, t'as pas été un très bon pote. Elle est bizarre, cette finale. Ouais. C'est pas trop ce que j'imaginais. J'ai besoin de ça. Parce que moi, non. Si, mais toi, c'est différent. Comment ça, c'est différent? C'est la finale de la Ligue des Champions. Je la veux tout autant que n'importe qui, tout autant que toi. Tu comprends pas? Fais-moi confiance. Je comprends. Non, c'est faux. T'imagines même pas ce que j'ai vécu. On m'a mis à gauche, à droite, dans l'axe. Et toi, t'étais enfermé dans ta petite bulle et t'as rien vu. On jouait ensemble il y a 2 ans. T'es mon pote, mais comprends-moi. Pendant ces 90 minutes, tu seras un footballeur comme les autres. Et ni toi, ni Terry, ni Ringo, ni personne d'autre ne pourra m'empêcher de gagner la Ligue des Champions. D'accord? Mon nom est sur ce trophée. C'est un match de foot. Que le meilleur gagne. Et on sait tous les deux qui ce sera. C'est ce que tu crois?
À une époque, le football féminin attirait autant de spectateurs que le football masculin. C'était après la Première Guerre mondiale. C'est vrai. Mais c'était avant mon époque, il faut que tu le saches. L'Angleterre a besoin d'une nouvelle Lily Parr pour retrouver la gloire d'antan. Et tu sais que ton arrière-grand-père, William, l'a vu jouer devant 50 000 personnes à Goodison Park. Elle a marqué 43 buts dès sa première saison, et elle était encore plus jeune que toi. C'est une fille incroyable. Je suis ravi que ça ne te surprenne pas. Tout se passe bien? Grand-père, t'es venu. Attends, tu ne pensais quand même pas que j'allais rater ça? Comment ça va? Ça fait longtemps que j'ai pas été en tribune. Ça remonte à quand? 2005? 2004. La finale de la FA Cup. Papa nous avait emmenés à Cardiff au lieu de sortir avec maman pour leur anniversaire de mariage. Elle lui a pas adressé la parole pendant une semaine. Mais il s'en fichait. La seule personne qui comptait vraiment pour lui, c'était son Millwall. On a raté pas mal de choses quand on était gosse, hein. Ouais. Chaque fois que je regardais papa, je voyais que de la déception dans ses yeux. Petit Danny, tu n'arriveras jamais à rien. Tu n'es rien comparé au grand Connor Williams. Il s'est fait tout seul. Tu croyais quand même pas à ça? Alors, papa t'a jamais dit comment il avait réussi à bâtir l'empire Williams Construction? En fait, c'est grand-père qui lui a donné. T'entends? Il lui a offert une entreprise de plusieurs millions sur un plateau d'argent. C'était cadeau. Papa a jamais eu à bosser dur. Il a jamais pris de coups. Il a jamais vraiment rien construit. Écoute. Avant le début du match, ils te laisseront dans le tunnel pendant au moins 10 minutes pour faire monter le suspense, tu vois? Écoute bien, je rigole pas. Ne reste pas planté sur place. Va aux toilettes. Que j'aille aux toilettes? Ouais, c'est ça, exactement. Bon, d'accord. Et c'est tout? Tu t'en vas? J'ai super faim, faut que je mange un truc. Viens, gros naze, on va manger quelque chose. Beaucoup de spectateurs de cette finale espèrent que ce soir, vous allez échouer. Ils espèrent voir ce grand club se faire humilier. Quand je vous regarde, je ne veux pas voir la moindre peur. De quoi est-ce qu'on devrait avoir peur? Nous sommes le Real Madrid. La réussite par excellence. Vous n'êtes pas arrivé là par le fruit du hasard. Vous êtes là parce que vous avez mérité votre place. Pour faire une grande équipe, il faut que de grands joueurs donnent tout pour le collectif. Il ne faut pas la jouer perso. Ouais! Je sais très bien ce que vous ressentez. Je suis passé par là. En 88, en finale de la FA Cup. Nous, le petit poussé Wimbledon contre Liverpool. Vous imaginez? Vous connaissez la compo. Vous savez ce que vous avez à faire.
Allez, Madrid! Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Allez les gars, on y va! On donne tout! Bonjour à tous, on va suivre la finale de l'UEFA Champions League ensemble. Quand je dis ensemble, c'est avec Pierre, bien sûr. Ah ouais, 90 minutes, on l'espère, de plaisir, voire plus. Hein. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le Real Madrid face à Newcastle United. La finale de l'UEFA Champions League qui était rejouée il y a quelques années lointaines en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire. Ouais, comme les matchs de Cup en Angleterre. Mais ce n'est arrivé qu'une fois, en 1974. Bayern Atlético de Madrid, match nul à Bruxelles, finale rejouée quelques jours plus tard et le Bayern qui avait gagné 4-0. Devant moitié moins de spectateurs. Bah oui, du coup l'UEFA a changé de formule notamment pour cela. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur, un 4-3-3. C'est sans surprise, mais c'est risqué. En fait, tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux ailiers. Vous découvrez maintenant la composition d'équipe. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Voilà la finale tant attendue qui débute enfin. L'arbitre vient de donner le coup d'envoi. Avec ce premier ballon. Isco, Luka Modric. Le ballon pour Hunter. Modric. Bale. Gareth Bale, qui jouait plutôt défenseur au départ, qui maintenant s'est imposé plutôt devant. Oui, je l'ai vu jouer là. Alex Hunter. Oh le but! Oh le but d'Alex Hunter! Alex Hunter qui marque! Ah, quel bonheur pour ce jeune joueur! Un ballon bien travaillé et que le gardien ne parvient pas à stopper. Le buteur qui reçoit l'aide du poteau, on le voit sur ce ralenti. Tiens, regardez un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. C'est le Real Madrid qui prend la tête. Daniel Williams. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Isco.
Luka Modric. Toni Kroos. Nacho Fernandez. Modric. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Kroos. Toni Kroos. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Il est un petit peu pris là quand même. Le gros pressing de l'adversaire qui l'oblige un petit peu à se débarrasser du ballon. Marcelo. Luka Modric. Gareth Bale. On monopolise le ballon d'un côté et dans l'autre camp, bien on attend. Et on a dégagé pour écarter le danger. Kennedy. La passe est interceptée, le ballon est perdu. Peut-être une situation intéressante là. Il est bien redescendu, il a récupéré le ballon. Modric. Modric. Il paye pas de mine, il ressemble pas à grand chose, mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Il n'est pas très grand, 1m74, il n'est pas super beau gosse, mais alors quand il a le ballon dans les pieds, c'est un régal. Ils sont nombreux, il ne faut pas gâcher ce ballon. Toni Kroos. Toni Kroos, joueur de très grande qualité, même s'il ne fait pas partie des stars mondiales. Non, c'est un joueur obscur, mais dans le bon sens du terme, parce que... Attention à la frappe. Le gardien qui s'est envolé pour sortir ce ballon. Corner, allez, pour creuser l'écart dans cette rencontre, pourquoi pas. Corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Ballon dégagé de la tête, en touche. Marcelo. Luka Modric. Bale. Ballon pour Hunter. Oh, le poteau! Un long ballon, loin devant. L'arbitre qui laisse l'avantage au Real. C'est sûr qu'un but aurait douché les derniers espoirs, mais là, ça reste jouable pour revenir. Il lui remet, ça joue vite et bien. Hunter. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Ballon pour Hunter. Gareth Bale. Le ballon contré par le défenseur. Daniel Williams. La passe est mal assurée, c'est une interception. Oui, la passe de Bale, bien vu. C'est le gardien qui a le ballon. Ouais, ballon facile, il va pouvoir relancer son équipe maintenant. Une vilaine passe directement à l'adversaire. Toujours aussi précis dans ses passes. Isco, le centre pour Hunter. Ce centre qui ne donne rien finalement. L'arbitre qui siffle la mi-temps à l'instant avec un Real Madrid solide qui a pris une légère option sur une nouvelle victoire dans cette Ligue des Champions. Alex Hunter et ses coéquipiers ont abordé cette finale avec beaucoup de sérieux et ils savent que l'équipe adverse va les malmener au retour des vestiaires. C'est bien, ça nous promet du spectacle. Et on revient ici au Wanda Metropolitano pour la suite de cette rencontre. Shelvey Williams. Très mal donné ce ballon. Modric. La bonne qualité de ses passes. Isco. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Le gardien qui repousse. Attention!
Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. Tiens, Pierre, une petite analyse sur la première période d'Alex Hunter, peut-être. Isco, ouais, elle est belle cette passe en profondeur. Oh, c'était peut-être la balle du chaos. Pas rater ces occasions-là. Tony Kroos. Isco. Le ballon est perdu. Et le drapeau qui s'est levé. J'aimerais bien revoir ça. Hunter. Kroos. Alex Hunter. Modric. La passe est interceptée. L'entraîneur qui a demandé à faire un changement. Le joueur est sur le point de rentrer. Les dernières consignes de l'entraîneur et la petite tape derrière la tête qui va bien. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Oh, c'est renvoyé par la barre. Ouais, ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont eu un petit coup de chaud là. Isco. Pas de chance, ça. Il pouvait vraiment égaliser sur cette action. Il récupère le ballon sur cette interception. Hunter. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Elle touche, très bonne intervention défensive. Clairement, ils vont tenter de verrouiller, de tout blinder maintenant. Williams. La passe en profondeur, attention. Idéalement placé là pour le centre. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Les supporters sont contents. Le ballon qui circule très bien dans cette équipe. Ouais, c'est beau à regarder. L'équipe est bien en place. Les joueurs se trouvent. C'est chouette. Toro. Williams. Matrici. Non, ça ne passe pas. Entraîneur qui va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. Alors, t'as un favori, Hervé? Non, je fais confiance à l'entraîneur. Matrici. Bonne anticipation sur cette passe. Il ne reste que 8 minutes à jouer dans cette rencontre. Oh, le très beau geste défensif. Oh, attention, il est pressé, il est pris, ça peut être dangereux. La magnifique passe là de Modric. Attention à ce corner, il y a du monde dans la surface. Le corner, le ballon. Hunter. Il a dévié au dernier moment du bout des doigts au-dessus de sa barre. Le ballon qui sort en corner pour le Real. Le corner de Tony Kroos, bien frappé. Il faut qu'il centre là. Hunter, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Avec un changement à l'instant, l'entraîneur qui manifestement veut préserver ce résultat.
Il est bien parti, ce corner de Toni Kroos. Le dégagement pour éloigner le danger. Asensio. Voilà, pas très bien exécuté cette volée. Ah, il a mal jugé la trajectoire. Forcément, ça pouvait pas donner grand-chose. Gallo. Le Real Madrid qui écrit une nouvelle ligne dans sa déjà glorieuse histoire en s'adjugeant. Citation. Merci mon ami. À la prochaine. Bien joué. Il fallait bien que je te laisse gagner. Imagine si t'avais perdu. Tous tes sponsors t'auraient laissé tomber du jour au lendemain. J'apprécie, mec. Allons manger un morceau avant ton départ. Ouais, d'accord. Allez, le moment tant attendu dans quelques instants. Celui où le capitaine du Real va une fois de plus brandir le trophée. Il y en a eu d'autres dans l'histoire des capitaines madrilènes qui ont brandi le trophée de champion d'Europe. Et on peut pas dire que les supporters madrilènes soient blasés, loin de là. Ah, ce sont des millions de regards qui sont braqués sur cette image. La voici, le triomphe du Real Madrid qui creuse un peu plus encore l'écart entre son palmarès et celui de ses principaux concurrents sur le plan européen. N'oublions pas que c'était le premier club à remporter cette compétition. Et donc du coup, nécessairement, c'est le vernis. Les joueurs du Real qui viennent remercier leurs supporters tellement fidèles, qui parcourent l'Europe entière depuis tant d'années pour assister à ces succès. Ah bah c'est sûr qu'ils auraient raté ça pour rien au monde. Il y en a certains qui doivent avoir quelques petits souvenirs quand même maintenant, parce que ça s'accumule, hein, ces moments, ces finales gagnées. Mais on ne s'en lasse pas, hein. Regardez cette joie. Alors les joueurs du Real qui se pressent pour être sur la photo. Oui. Une de plus, hein. Avec tous les titulaires, tous les remplaçants, ceux qui jouent presque pas. Tout le monde veut y être, c'est sûr. Le staff, les soigneurs. Voilà la finale tant attendue.